Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, de plus en plus nombreux à suivre mes guidances. Et comme je le répète à chaque fois, ça me touche, vous n'imaginez pas à quel point, parce que voilà, c'est du travail, c'est du temps, et puis c'est dans l'unique but de vous aider, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. Donc j'espère que voilà, que ces contenus vous aident. Voilà. Bon, je ne vais pas faire une intro trop longue. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc on va faire une guidance. Est-ce que il ou elle compte se déclarer? Alors je rappelle que c'est une guidance intemporelle, peu importe à quel moment vous cliquez sur cette vidéo, par rapport au moment où je l'ai postée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et que c'est une guidance bien sûr générale, donc vous prenez vraiment si ça résonne pour vous uniquement. Si parmi les choix, si vous faites un choix et que ça vous parle pas du tout, ben soit vous changez, vous essayez un autre choix, soit c'est qu'il n'y a pas de message pour vous sur cette guidance. Voilà, donc on est ensemble pour regarder ça. Est-ce que votre autre, en fait, ou la personne que vous avez dans le cœur, il ou elle, compte se déclarer à vous? A priori, là, on est plutôt dans une situation où vous vous connaissez déjà, peut-être depuis longtemps ou peut-être juste récemment. Voilà, et vous avez envie de savoir, ben, est-ce que l'autre ressent la même chose pour vous et est-ce qu'il a l'intention, il ou elle, de se déclarer à vous? Donc, on va aller voir de toute façon avec le tarot en priorité. Vous avez, mais je compléterai avec chacun de ces jeux. Donc, pour le choix numéro 1, c'est le cœur du Gilded Rêverie le Normand, qui est très beau. Pour le choix numéro 2, c'est le cœur des 77 d'Ali Asquier, qui est superbe aussi. Et pour le choix numéro 3, c'est l'amour de l'oracle des miroirs, qui est une très belle carte aussi, très douce. Voilà, donc on ira voir d'abord avec le tarot et ensuite je compléterai avec quelques cartes de chacun des oracles correspondant à chacun des 3 choix. Et je finirai avec un petit message du petit oracle des âmes amoureuses, savoir un petit peu ce que votre autre aurait à vous dire s'il pouvait vous parler. Voilà, allez, ben on va aller voir tout de suite. Est-ce qu'il compte, il ou elle, compte se déclarer? Est-ce qu'il ressent la même chose pour vous? Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Et on se donne rendez-vous tout de suite pour le choix numéro 1. Et bienvenue à vous, choix numéro 1. Eh bien écoutez, on va aller voir tout de suite. Je la mets là pour l'instant, mais il ne faudra pas que j'oublie de la remettre dans le jeu après. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la personne que vous avez dans le cœur ressent la même chose pour vous? Surtout, est-ce qu'elle a l'intention de venir se déclarer? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que voilà, est-ce qu'elle prend ça plutôt de manière légère ou est-ce qu'elle avait vraiment envie de venir se déclarer à vous? Alors, on va déjà aller regarder ce qu'elle doit travailler actuellement, cette personne, sur le plan sentimental. Hop, elle s'est retournée, je la prends. Est-ce que vous la voyez? Oui. Alors, sur le plan sentimental, cette personne, celle que vous avez dans le cœur, celle à laquelle vous pensez, elle est dans l'énergie du 9 de bâton. Donc, ce qu'elle doit travailler à l'heure actuelle, dans une relation sentimentale, c'est de lâcher un fardeau qu'elle porte, d'accord? Alors, ça peut être un fardeau par rapport à une histoire passée, ça peut être un fardeau par rapport à une famille qui l'entrave dans le fait qu'elle voudrait aller vers vous ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, ce qu'il faut qu'elle travaille, cette personne, actuellement, c'est de lâcher un fardeau. Elle porte vraiment quelque chose sur son dos qui est lourd, qu'elle traîne vraiment comme un boulet. Et il faut qu'elle travaille à se lâcher prise pour pouvoir voilà, aller vers l'amour, aller vers vous. On va voir avec la suite du tirage.
Alors, quel conseil le tarot pourrait lui donner justement pour se débarrasser de ce fardeau-là? Dans une histoire relationnelle, sentimentale, probablement avec vous, qu'est-ce qui pourrait aider cette personne à se débarrasser de ce fardeau? Le 6 d'épée. Donc, effectivement, cette personne, le tarot lui conseille de prendre le large par rapport à son passé. D'accord? On voit bien que là, l'épée, c'est ce qui se rattache au mental. Donc, on voit que cette personne, elle a besoin de lâcher un fardeau. Moi, je pense que ça peut être plutôt d'ordre familial. Peut-être elle a des enfants ou des relations passées qui ont été compliquées. Parce que là, on lui conseille de lâcher son passé, de partir, de lâcher ce fardeau. En fait, de quitter vraiment quelque chose qui a été très lourd pour elle. Donc, pour moi, on est dans un tirage sentimental. Donc, je pense que c'est vraiment en lien avec des relations passées. Et peut-être que la personne que vous avez dans le cœur est encore un peu trop tournée sur le passé. On complétera tout à l'heure avec le Lenormand. Mais voilà, là on lui conseille de quitter ce passé, de quitter cette charge aussi potentiellement mentale qui est lourde et qui l'empêche d'avancer sur sa voie sentimentale en fait. Alors, ce vers quoi elle va du coup? Est-ce qu'elle va vers vous ou est-ce qu'elle part ailleurs? J'ai l'arcane 13 qui s'est retourné, donc cette personne, elle est en pleine transformation. C'est ce vers quoi elle va. Donc, a priori, elle va quand même réussir à lâcher ce qu'elle porte sur le dos, là, ce fardeau, en quittant son passé, en lâchant prise, en peut-être traversant une guérison qui lui permet de quitter voilà, ces énergies du passé pour pouvoir aller vers cette transformation. Derrière, on a le 8 d'épée, donc on voit que cette personne, potentiellement, je pense qu'elle a quand même vécu au niveau sentimental des choses compliquées qui font que pour l'instant, elle a peur. Hein. Elle a peur d'aller vers une nouvelle relation sentimentale. C'est peut-être un petit peu compliqué pour elle, mais elle est dans cette phase de transformation. Alors, je n'oublie pas de reprendre cette carte pour la remettre dans le jeu. On va compléter. Alors, je vais peut-être remonter un peu les cartes pour que vous voyez bien. Et on va compléter avec le petit Lenormand. Bon, a priori, moi, comme ça, j'aurais envie de vous dire, certes, elle a peur, parce qu'elle est quand même un peu prisonnière de son mental, mais elle va quand même vers une belle transformation. Donc là, a priori, comme ça, moi, j'ai envie de vous dire, elle a envie de venir vers vous, cette personne. En fait, elle fait le travail, c'est le ressenti que j'ai, elle fait le travail nécessaire pour se libérer de ce qu'elle a besoin de se libérer. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris, j'espère. Voilà, elle a compris de quoi il fallait qu'elle se libère pour aller vers cette transformation et donc, a priori, pour aller vers vous. Alors, avec cette 9 de bâton, sur ce qu'elle doit lâcher. Alors, on a la lune. Donc, effectivement, il faut qu'elle lâche. Il y a vraiment ce fardeau qui lui porte et on voit que c'est un fardeau émotionnel. On voit que c'est lourd. On voit qu'elle elle est dans le flou. Il y a peut-être aussi des choses qui se règlent pour elle dans ses rêves, dans la nuit. Ça peut nous parler de temps aussi. Peut-être que cette personne elle a besoin d'une lunaison, donc d'un mois, pour oser venir vers vous, pour se débarrasser de ce qu'elle doit. Mais je pense que oui, c'est vraiment en lien avec le sentimental. Elle a quelque chose en lien avec le sentimental. Elle a probablement eu ou elle sort d'une relation qui a été lourde et difficile pour elle. Peut-être une relation très forte, karmique ou quelque chose comme ça. Mais il n'empêche que je pense qu'elle vous a repéré et qu'elle pense que vous pouvez l'aider à quitter ce passé, je pense.
Alors justement, sur ce conseil que le tarot lui donnait de quitter le passé, qu'est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Alors, pas tout le paquet. Alors, elle a besoin de quitter le passé, mais on voit qu'elle est inquiète quand même, cette personne. Elle est inquiète là, et elle est inquiète là, plutôt prisonnière de ses peurs. On voit que elle est... comment expliquer? C'est comme si elle avait eu tellement l'habitude d'être probablement dans la souffrance ou attachée à ce lien qu'elle a porté, enfin de la personne avec qui elle n'est plus aujourd'hui, mais qui est un lien fort et qu'elle a continué de porter en elle, puisqu'on voit que c'est quand même très très émotionnel. On voit qu'elle peut encore en rêver la nuit, peut-être que ça l'aide aussi à s'en guérir, pour se délester de ça. Mais on voit que en fait, elle a peur de quitter ce passé, parce qu'elle sait pas, elle sait qu'elle va vers une transformation, mais on voit qu'elle est encore prisonnière de son mental, même si elle sait qu'elle doit passer par cette transformation, mais on voit qu'a priori, elle a peur. Alors, donc, ce vers quoi elle va, donc, avec cette transformation. Alors, j'ai l'arbre qui est sorti. Si je le mettais à l'envers, ce serait mieux. À l'endroit, je veux dire. Alors, on voit que cette transformation, cette personne, ça va être une transformation qui va être pérenne, qui va durer dans le temps, qui va être saine, qui va être stable, qui va être ancrée. Et on voit que c'est en lien avec la famille, le cercle proche. J'ai toujours le mot ramification, moi, qui me vient avec cette carte. Et voilà, je pense que cette transformation, même si elle a peur, même si elle a des blocages mentaux ou des vieilles pensées limitantes, c'est pas facile, mais je pense qu'elle va réussir à le dépasser pour aller vers vous. Et derrière, en plus, on a la carte des trèfles. Donc oui, il y a comme un coup du destin, une forme de chance, comme si cette personne, elle allait oser. Elle allait, avec cette transformation, elle allait, ouais, on a l'étoile, ouh là oui, oh bah oui, elle va venir. Elle va venir se déclarer. Ouais, il va y avoir de la communication entre vous, une belle communication positive. Et elle vient, hein, cette personne à vous, elle vient vous apporter sa parole, c'est peut-être un écrit, mais ça prend, il faut lui laisser du temps par contre, hein, c'est lent, mais elle arrive vers vous, cette personne. Et je pense qu'elle va venir se déclarer très rapidement, a priori. Alors, je conclus avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Voilà, la personne que vous avez dans le cœur, celle à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire si vous étiez avec elle? Elle vous dirait qu'elle a peur de vous perdre. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc, bon, a priori, vous vous connaissez déjà, hein, mais on voit que pour l'instant, elle a... Alors, peut-être qu'elle parle à la personne du passé aussi, hein, parce qu'on a vu que c'était compliqué pour elle. Mais je pense que là, quand même, elle vous parle à vous. Hein. Elle a peur de vous perdre, peut-être parce qu'elle a peur de prendre trop de temps, qu'elle sait qu'elle a beaucoup de peur. Elle sait qu'elle arrive à cette transformation qui va être une belle transformation saine, hein, et solide, une belle guérison. Voilà, c'est ça le truc. Mais peut-être qu'elle a peur de vous perdre parce qu'elle a peur de prendre trop de temps pour faire tout ce travail. Donc, je vous relis son message. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Cette personne, elle vous dit, j'ai peur que tu lâches la relation et que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Donc peut-être que dans le passé, elle a vécu une blessure d'abandon, par exemple, et qu'aujourd'hui, dans sa vie, dans laquelle elle se projette au niveau sentimental, c'est un blocage, ça, pour elle. Et qu'elle a besoin de cette guérison
et surtout d'avoir confiance en vous. Moi, je pense qu'il va falloir que vous lui montriez que vous êtes une personne de confiance, qu'elle peut compter sur vous, que vous êtes une personne sérieuse, que vous n'êtes pas là pour un coup d'un soir, quoi. Si vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse, lui montrer pour la rassurer, pour qu'elle puisse s'abandonner à vous et opérer vraiment cette transformation pour aller vers vous. On voit qu'elle a quand même beaucoup de peur, hein, cette personne. Il faut qu'elle se libère de choses. Elle a même peur de vous perdre, alors que pour moi, je n'ai pas la sensation que la relation est entamée. Je pense que vous vous connaissez, mais je ne pense pas qu'il se soit déjà passé quelque chose entre vous. Mais voilà, je pense que cette personne, elle a encore des choses à régler et qu'elle va venir vers vous, je le sens, mais qu'elle a peur, voilà, peut-être qu'elle, ça lui prenne beaucoup de temps, sa guérison, et qu'elle se sent peut-être pas tout à fait prête à rentrer de nouveau, tout de suite, dans une relation. Mais a priori, vous comptez vraiment pour elle, puisqu'elle elle vous dit qu'elle ne veut pas vous perdre. Voilà, choix numéro 1. Je m'arrête ici. Écoutez, vous me direz en commentaire. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Ben voilà, je me répète, mais dites-moi en commentaire. Et puis, ben, je vous souhaite plein d'amour dans cette relation. J'espère que vous trouverez l'un et l'autre et que vous vivrez une belle histoire. Voilà, choix numéro 1. Merci à vous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bienvenue à vous, choix numéro 2. Allez, on va commencer tout de suite. Je mets la carte ici. Il ne faudra pas que j'oublie de la remettre dans le paquet quand je vais utiliser le jeu. Mais on va d'abord aller voir avec le tarot qu'est-ce qui se passe pour la personne que vous avez dans le cœur. Celle à laquelle vous pensez tout de suite. Qu'est-ce qu'elle... où en est-elle? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a envie de venir vers vous se déclarer? Est-ce que c'est trop tôt? Qu'est-ce qu'elle doit travailler? On va regarder ça ensemble. Allez, concentrez-vous sur cette personne, pensez fort à elle. Mais on va d'abord aller regarder, voilà, qu'est-ce qu'elle doit travailler, cette personne, sur son relationnel sentimental. Si vous vous connaissez déjà, si vous êtes déjà... voilà, plus ou moins en relation. Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qu'elle doit travailler par rapport à vous? Allez, cette personne, qu'est-ce qu'elle doit travailler sur le plan relationnel sentimental? Alors, elle est en énergie de chevalier de denier. Pour l'instant, cette personne, elle est plutôt... alors, elle est dans la matière. C'est une personne qui semble agir, je pense. Enfin, qui a un caractère plutôt à agir, à prendre les choses en main, à passer à l'action, puisqu'on est dans le denier, on est dans le concret. Pour autant, le chevalier de denier, c'est quand même quelqu'un qui... Enfin, c'est une énergie qui est plutôt lente. Donc... cette personne, même si elle compte se déclarer, même si vous comptez pour elle, j'ai envie de vous dire, là, comme ça, on va voir avec les cartes suivantes, mais que ça va peut-être pas se faire hyper vite, quoi. Il va peut-être falloir lui laisser le temps, justement, d'assimiler qu'elle vient de vous rencontrer, que vous lui plaisez, que ça peut devenir concret dans la matière, mais que, voilà, ça dépend un petit peu d'elle. Est-ce que elle va, oui, elle va prendre son temps, mais est-ce qu'elle va décider d'ancrer ça dans la matière et donc de venir vers vous, se déclarer? On va voir. Mais en tout cas, voilà, ce sur quoi il faut qu'elle travaille, c'est ben voilà, c'est réfléchir à est-ce qu'elle veut que ça devienne concret et aussi à son rythme. C'est-à-dire écouter son rythme naturel, puisque voilà, comme je vous le disais, le chevalier de denier, c'est plutôt une énergie qui est plutôt assez lente. Donc qu'elle se respecte, voilà. Alors le conseil que le tarot aurait à lui donner justement par rapport à ce qu'elle doit travailler, par rapport à cette énergie de chevalier de denier. Allez, la personne que vous avez dans le cœur, quel conseil le tarot aurait à lui donner?
choix numéro 2. Alors, le tarot, ben, il lui dirait qu'il lui conseillerait d'avancer vers vous. Hein. La carte du chariot, bon, déjà, c'est un arcane majeur, donc c'est un message qui est important. Mais, en plus, c'est marrant, je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais on voit bien que cette personne qui conduit le chariot regarde le chevalier de denier, et le chevalier de denier regarde la conductrice du chariot. Ils se regardent tous les deux. C'est comme si, j'ai le mot défi qu'on me dit, qui me vient. C'est comme si le chariot défiait le chevalier de denier, parce que le chariot, c'est quand même une énergie qui est plutôt rapide. Donc en fait, le tarot conseillerait à votre autre de passer à l'action. Et voilà, ce regard-là, j'ai comme la sensation, comme si la conductrice du chariot le mettait au défi, de lui dire, bon, tu vas passer à l'action là, on va y passer 6 mois, ou ça se passe comment? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le chevalier de denier, lui, en plus, il est planqué sous son armure, lui. Hein, on voit même pas son visage, on voit même limite même pas son cheval. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tellement le cheval est habillé d'apparat, etc. Et ce chevalier, on ne le voit pas. Il est carrément planqué sous son casque. Donc, il est quand même dans une énergie plutôt timide. Hein. C'est là-dessus qu'on l'invite à travailler. Mais le conseil du tarot, c'est de lui dire, bon, ben, ok, mais si cette personne, elle compte vraiment pour toi, maintenant, il va falloir passer à l'action. Hein. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Le chariot, il avance et il va plutôt vite. Hein. Une autre info importante qui me vient, le chariot, c'est aussi, par la représentation de la carte, dans la symbolique de cette carte, on peut aussi y voir une personne qui peut avoir une certaine renommée, puisque dans la symbolique de cette carte, avec le carré, bon là c'est un rectangle, mais on peut y voir une symbolique scénique, comme si c'était une scène ou de la télé. On peut y voir le format d'un livre, on peut y voir voilà, des choses comme ça un peu créatives et avec une certaine renommée. Voilà, en plus là dans le tarot doré, ce chariot est transporté par deux sphinx. C'est pas rien, c'est encore des choses d'apparat en fait. Il y a quelque chose, en fait, ça fait 2 fois que le mot apparat me vient. Cette personne, je pense, celle que vous avez dans le cœur, que c'est une personne qui est très soucieuse de son apparence physique. Que ce soit une apparence physique d'apparat, justement, d'être bien habillé, plutôt une belle chemise, un costume, ou vraiment un pantalon bien coupé. Je décris un homme parce que vous êtes souvent beaucoup des femmes, mais vous le mettez dans l'autre sens. Hein, si c'est une femme, ben, peut-être elle aime bien être plutôt en chemisier, jupe, joli collant, chaussures à talons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, carrément l'inverse. Quelqu'un, comme je vous disais par rapport à ce côté un peu spectacle, en fait. Ou alors, c'est quelqu'un qui se cache. Parce que là, ce chevalier, il est vraiment camouflé. Qui se cache sous des airs complètement extravagants, avec des vêtements pas croyables, pas possibles, des jeans trop courts par exemple, avec 2 chaussettes dépareillées, de couleurs bien pétantes, qu'on voit bien, vous voyez ce que je veux dire, ou une chemise, je sais pas, qui flash avec un truc, une veste par-dessus complètement improbable au niveau de l'alliance des deux, qui vont pas du tout ensemble, ou qui portent un grand chapeau pour qu'on le remarque ou qu'on la remarque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, je la sens comme ça. Bon, c'est un détail, c'est pas ce qui nous importe dans ce tirage, mais voilà. En tout cas, le tarot conseille à cette personne de se bouger et d'avancer, a priori, vers vous. Mais on a bien vu que l'autre, la personne à laquelle vous pensez, elle doit travailler sur, voilà, sur sa lenteur. Bon, il faut qu'elle écoute quand même son rythme, mais si vous venez de vous rencontrer, a priori, il ne faudrait peut-être pas qu'elle attende trop longtemps pour venir se déclarer. C'est comme ça que je sens la chose, parce que peut-être que vous, d'ici là, vous allez avoir d'autres opportunités et que
notre chevalier de denier qui avance à 2 à l'heure, et ben il aura peut-être raté le coche. Voilà. Et qu'il est défié là par ce chariot qui avance vite. Alors, vers quoi elle va cette personne? Est-ce qu'elle se dirige vers vous? Est-ce qu'elle a l'intention de venir se déclarer? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'elle pense à vous? Allez, le choix numéro 2, bah, elle s'est retournée. Hop. Roi de denier. Bon, cette personne, elle est vraiment dans le denier. Hein. Donc, pour moi, oui, elle va venir se déclarer parce qu'elle a envie de concrétisation. Le roi de denier, il a été valet, il a été chevalier, il a été reine. Il est maintenant, enfin, on parle d'énergie de carte, hein, bien sûr. Il est dans une énergie où il est dans la maîtrise de tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Le roi de denier, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il a déjà fait sa vie, mais il est installé dans sa vie. Je pense qu'il a une maison, une famille, un travail. On sent qu'il est, comment dire, il est sécurisant, le roi de denier, d'accord? Et encore une fois, pardon, on est dans le denier. Donc, je pense qu'il a envie de cette concrétisation avec vous. C'est ce que je sens en tout cas. Oui, puis en d'autres paquets, on a le monde. Je ne sais pas si vous voyez, si. Donc, oui, il a envie d'un accomplissement avec vous. Le monde, c'est un arcane majeur. Hein. Donc, oui, cette personne, je récupère ça pour le mettre dans le jeu, du coup. Cette personne, il y a une forme, c'est marrant, c'est ambigu comme personnage. Il y a une forme, vous me direz si ça vous parle, mais il y a une forme de timidité. Cette personne, elle regarde vraiment vers l'avenir. Je pense qu'elle a vraiment envie de venir vers vous, mais il va lui falloir lui laisser du temps. Et en même temps, le tarot lui conseille de ne pas être trop long ou longue à venir vers vous. Mais par contre, on voit bien qu'elle a envie d'une concrétisation hein, avec le roi de denier. Je pense qu'elle a envie que vous fassiez partie de sa vie, voilà, pas de son empire, c'est pas un empereur le roi de denier, mais le roi, il a la cour, il a ses sujets, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que cette personne, elle a envie que vous fassiez partie de son environnement. Elle a probablement envie de vous présenter à sa famille. Je pense que c'est quelqu'un qui a une famille, enfin je veux dire par là des enfants. Et puis bon, parents, tout ça, mais voilà. Je pense qu'elle a envie de venir vers vous, cette personne. Alors, je vais compléter donc avec cette énergie de chevalier de denier, là, sur ce sur quoi elle doit travailler, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme précision? Alors, on a la carte du consultant. Je vais en rajouter une, mais pour moi, je pense que cette personne, elle a besoin d'agir, puisque le consultant, c'est la carte de l'homme aussi, mais c'est la carte de l'action. Donc, on le voit bien, je vous l'ai dit avec le denier, elle est dans la matière. Le roi de denier, c'est une énergie, le chevalier de denier, c'est une énergie qui est lente, mais par contre, oui, il va falloir agir. Je vais en rajouter une. Il faut que, enfin, cette personne-là, ce sur quoi elle doit travailler, c'est, enfin, je vous l'avais dit dès le début, c'est agir dans la matière. Poser des actions. Alors, il y a une guérison qui se fait, je pense, chez elle. Et on voit que les actions qu'elle va poser vont lui permettre du coup une guérison. Alors peut-être sentimentale, hein, peut-être par rapport à un passé sentimental difficile. Mais je pense qu'elle va pouvoir poser des actions pour oui, une guérison, mais aussi pour quelque chose de sain, de solide, d'enraciné. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va bien avec l'énergie du roi de denier d'ailleurs. Cette personne, elle est lente, elle est peut-être un peu timide, mais elle fait les choses de manière à ce que ce soit sain. Je pense que c'est une personne saine, hein. Je vous ai parlé d'apparat, de tout ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle aussi. Donc, cette personne, elle doit travailler sur le fait de poser des actions, d'agir dans la matière
pour venir vers vous, a priori. Et le fait de poser ses actions et d'agir concrètement, ça va lui permettre de guérir et de poser des actions qui vont être pérennes, qui vont durer dans le temps, qui vont être saines, qui vont lui procurer du bien-être. Voilà. Alors, avec le conseil du tarot pour cette personne, avec le chariot, qu'est-ce qu'on lui conseille? Cette personne que vous avez dans le cœur, choix numéro 2. J'en ai 2. Alors, on a la carte de l'été et on a la carte de la rencontre. J'espère que ça brille pas trop. Donc, effectivement, on lui conseille de se bouger. Hein. On le voit bien, il faut passer à l'action, prendre son temps parce qu'elle est un peu lente. Mais ça va lui procurer du bien-être de poser des actions. Elle va avancer a priori vers vous. Et ça va lui permettre de générer une rencontre avec vous qui sera absolument lumineuse, solaire. J'ai presque envie de dire, vous êtes faits pour vous rencontrer tous les deux. Alors, je pense que vous êtes déjà rencontrés, puisque là, votre question, c'est de savoir est-ce que cette personne va venir se déclarer. Là, on lui conseille d'y aller parce que ça va être super beau ce que vous allez vivre. Alors du coup, est-ce qu'elle va se déclarer ou pas avec ce roi de denier? Ah, ça saute de partout. Alors, j'ai la carte du lit et j'ai la carte de la fécondité. Alors, plusieurs choses. Pour moi, oui. Je vous l'ai dit, on est dans le denier, on est dans des énergies de roi, donc on est dans des énergies de maîtrise de son environnement matériel, financier, familial, professionnel. Cette personne, pour moi, là, ce que je ressens avec la carte du lit, je le sens pas comme quelque chose de repos. Je le sens plus comme la guérison que je voyais ici. Je pense que, enfin, je vais vous dire le fond de ma pensée, avec ces deux choses, le lit et la fécondité, pour moi, il va y avoir un rapprochement qu'on a vu ici, extrêmement lumineux, et en plus, on a le lit, donc pour moi, il va y avoir un rapprochement physique, et pourquoi pas, la conception d'un bébé. Ou si c'est pas un bébé, vous allez vivre ensemble quelque chose de très beau au niveau union physique qui va vous permettre de partir sur un nouveau projet a priori commun. Si c'est pas un bébé, si vous avez plus de 50 ans, les hommes peuvent toujours avoir des enfants à 50 ans, mais je veux dire, si vous n'avez pas en projet ni l'un ni l'autre de refaire un enfant, ou vous avez plus l'âge, ou voilà, je pense que vous allez vous retrouver, ça va être lumineux, c'est le conseil qu'on donne à cette personne. Le tarot lui dit d'y aller carrément, d'y aller franchement, parce que vous allez vivre quelque chose de beau. Et effectivement, cette personne qui est dans la maîtrise risque d'être surprise de découvrir que ce qu'elle va vivre avec vous sur le plan charnel va peut-être lui faire vivre quelque chose de nouveau qu'elle ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et peut-être même que ça va lui permettre de changer de voie, de changer de quelque chose dans sa vie. Peut-être pas de voie, mais ça va peut-être changer quelque chose dans sa vie, parce qu'a priori, c'est quand même très fort ce qui se présente. Bah oui, on a encore du désir. On a une pause, oui, probablement parce qu'elle a mis un peu de temps, mais une signature, donc une concrétisation. Et peut-être que cette personne, elle avait juste besoin de prendre un petit peu confiance en elle, en se sentant plus mature et en étant plus centrée, connectée à elle-même. Et voilà, pour conclure, je pense que vous allez, le conseil du tarot la pousse vraiment à aller vers vous. Et avec ce roi de denier, moi je suis sûre qu'elle va venir vers vous. Et que je pense que sur le plan charnel, sexuel, hein, pour dire le mot, vous allez vivre une sexualité féconde. Vous allez vous retrouver vraiment sur ce plan-là, l'un et l'autre. Et vous allez vivre un bel accomplissement. Voilà.
J'allais dire, je m'arrête là parce que c'est super beau, mais non, parce que j'allais oublier qu'il y a un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, si cette personne pouvait vous parler là tout de suite, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? À part peut-être de lui laisser du temps, parce que je le sens, mais les énergies l'invitent à se bouger pour aller vers vous et de ne pas trop traîner, parce que vous allez vivre quelque chose de beau. Alors, elle vous dirait, je me sens perdue. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est ce qu'on a vu ici. Là, je vous ai dit, cette personne elle a besoin de prendre un peu de maturité pour retrouver un alignement. Elle a perdu sa boussole intérieure. C'est pour ça qu'elle est timide, parce qu'elle ne sait pas où elle va. Je ne sais pas, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Et elle a perdu sa boussole intérieure. Et malgré tout, le tarot lui conseille de foncer parce que va y avoir une belle rencontre. Et en plus, il va y avoir une belle rencontre sur le plan physique. Ça va fonctionner entre vous deux. Donc cette personne, comme je vous l'ai dit dès le début, elle est plutôt lente. Pour l'instant, elle est camouflée sous ses vêtements d'apparat là. C'est peut-être encore compliqué pour elle de se dénuder dans le sens de se dévoiler en tant qu'être humain. Je veux dire, pas, là je parle pas de vêtements, je parle de la vie, quoi, de vous raconter son histoire. Elle a peut-être une histoire compliquée. C'est peut-être ça qui fait qu'elle a du mal à rentrer en action en fait. Mais pour l'instant, voilà, cette personne, elle se sent perdue. Mais laissez-lui du temps. Cette énergie de chevalier de denier a besoin de temps. Mais quand elle va avoir débloqué le truc, parce qu'il y avait, je vous l'ai dit qu'il y avait une guérison qui était en cours, là, une fois qu'elle aura posé des actions pour venir vers vous, ça va être super entre vous. Bon, vous me direz si ça vous parle. Bon, peut-être dans quelques temps, hein, c'est parce que là, il faut laisser un peu de temps à cette personne. Mais vous me direz si vous retombez sur cette vidéo ou si vous la revisionnez dans quelques temps, eh bien, vous me direz. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a surtout aidé à voir peut-être un peu plus clair dans le jeu. Il n'y a pas c'est une façon de parler, hein. Je ne dis pas que cette personne joue avec vous, mais dans la psychologie de cette personne, peut-être que, enfin j'espère que ce tirage vous a aidé à voir un peu plus clair dans la psychologie de cette personne et peut-être voilà comprendre pourquoi elle a besoin de temps, je pense. Laissez-lui du temps et quand elle va venir, par contre, ça va être très très beau pour tous les deux. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein d'amour. C'était une très belle guidance, j'étais très contente de vous la faire, ça fait super plaisir quand on a des belles énergies comme ça. Ben voilà, plein d'amour à tous les deux. Laissez du temps à votre autre. Laissez préparer le terrain pour l'accueillir et le ou la rassurer. Et puis, vous allez voir, les choses vont se faire naturellement. Et il va y avoir une super belle connexion entre vous, je pense. Voilà, plein de belles choses à vous. Et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 3. Allez, on enquille. On va aller regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe, cette personne que vous avez dans le cœur là? Est-ce qu'elle compte venir vers vous se déclarer? Est-ce qu'elle ressent la même chose que vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon jeu à l'envers. Ça se trouve, j'ai tout mélangé. Donc oui, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, où elle en est? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle compte venir se déclarer? J'ai fait n'importe quoi avec mon tarot. Les cartes vont être à l'envers à l'endroit. J'aime pas ça. Bon, c'est pas grave. Allez hop.
Allez, on va regarder tout de suite ce que la personne à laquelle vous pensez, que normalement vous avez déjà rencontré, puisque vous vous demandez si elle va venir se déclarer, sous-entendu, si elle ressent la même chose que vous. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'elle a besoin de travailler, elle, cette personne, sur le plan sentimental et relationnel. Alors, cette personne, on a le 6 de denier. Cette personne, sur le plan sentimental et relationnel, elle a besoin de travailler l'équilibre. C'est-à-dire, elle a besoin de travailler l'équilibre, l'équité, le donner et le recevoir. Peut-être que cette personne, elle a toujours vécu des relations dans lesquelles soit c'est elle qui donnait tout, soit c'est elle qui recevait tout, enfin qui donnait rien, et où c'était pas équilibré, quoi. Sans aller aux extrêmes de donner tout ou rien, mais il n'y avait pas d'équilibre dans les relations, probablement qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, puisque le tarot lui demande de travailler là-dessus maintenant, aujourd'hui, peut-être pour se préparer à aller vers vous. On va voir ce que les cartes ensuite vont nous dire. Mais voilà, cette personne, elle a besoin, dans le concret, dans la matière, de travailler ça, là, le donner et le recevoir. Que ce soit équivalent dans la relation. Qu'il n'y en ait pas un qui soit toujours en train de solliciter l'autre, ou inversement, ou que ce soit toujours le même ou la même qui propose des idées sorties, des choses comme ça, voilà. Ou que ce soit toujours l'autre qui propose, enfin l'un ou l'autre qui propose, je sais pas moi, qui sollicite l'autre pour faire l'amour par exemple, ou qui fait toujours le choix de ce que vous voulez regarder comme film, ou enfin, bon là c'est vraiment des exemples bateaux, hein, parce que dans la vie de tous les jours il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà, ça peut être aussi sur le plan financier, hein. Peut-être que cette personne, elle a toujours été soit elle gagnait beaucoup moins que l'autre, que la personne avec qui elle était, ou l'inverse, c'était elle qui gagnait le plus dans le couple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, cette personne, le tarot lui demande de travailler ça aujourd'hui, l'équité, l'équilibre au sein d'un couple. Alors ensuite, on va regarder le conseil que le tarot aurait à lui donner pour avancer. Alors dans cette relation, hein, dans comment elle se sent au niveau relationnel et sentimental, et a priori par rapport à vous. Alors, on a la reine de bâton. Bon, cette personne, avec ses énergies de reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qu'on observe, quelqu'un qui plaît. Quelqu'un qui dégage quelque chose de sûr de lui ou d'elle, qui n'est pas forcément vrai, mais l'énergie de la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a confiance et qui se sent sûr d'elle ou de lui. Et donc, ce qu'on lui conseille, ce que le tarot lui conseille, là, justement, c'est ça. C'est d'écouter son feu intérieur, parce que là, le bâton, c'est ça, on parle de passion. Le tarot conseille à cette personne, une fois qu'elle aura travaillé son équilibre, de laisser parler son feu intérieur, parce que je pense que cette personne, elle brûle quand même d'amour pour vous, hein, avec cette reine de bâton. Je pense qu'elle a beaucoup de désir pour vous, et le tarot conseille, lui conseille de laisser exprimer ce désir. Mais d'abord, il faut qu'elle travaille l'équilibre. Du coup, avec ces deux cartes, j'aurais tendance juste à vous dire, on va voir ensuite avec les cartes, mais soyez vigilant ou vigilante, parce que peut-être que cette personne, jusqu'à maintenant, elle a eu des relations légères. Ce qui fait que ce qu'on lui demande de travailler, c'est l'équilibre dans le couple, parce que peut-être qu'elle a vécu des relations légères qui étaient très basées sur la passion et le sexe, pour dire les choses comme elles sont.
Elle avait besoin d'être remarquée, de plaire et d'exprimer son feu intérieur, donc son désir, et donc de coucher ben, facilement avec des personnes, quoi. Mais bon, là, on est dans le cas de la personne à laquelle vous pensez. Donc, une fois qu'elle aura travaillé cet équilibre, même si elle a eu potentiellement le passé que je viens de décrire, ça ne veut pas dire que ce sera le cas avec vous. Mais on lui conseille, ou peut-être justement ça a été l'inverse, peut-être qu'avant elle n'a jamais osé voilà, se positionner par rapport à quelqu'un parce qu'elle ne se sentait pas en confiance en elle, elle était... voilà, ou qu'elle avait peu de moyens et que c'était toujours gênant, elle ne pouvait pas inviter l'autre au resto par exemple, ou proposer des sorties, enfin, ça peut aussi être l'inverse, hein. Et aujourd'hui, le tarot lui conseille d'être dans l'écoute de soi, dans l'écoute de sa passion, de son désir, et de se faire confiance surtout. Peut-être que cette personne n'a pas beaucoup de moyens, financiers j'entends, mais on peut séduire quelqu'un autrement qu'avec l'argent, hein. Vous le savez déjà, mais je veux dire, voilà, même si elle n'a pas besoin, même si elle n'a pas beaucoup de moyens financiers, cette personne, elle peut vous surprendre, elle peut vous plaire, elle peut, voilà, enfin, je ne sais pas comment expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais elle a besoin en tout cas de prendre confiance en elle pour aller vers vous, parce que voilà, peut-être qu'elle a peu de moyens et qu'il faut qu'elle arrive à trouver un juste milieu et que peut-être vous lui fassiez comprendre, mais moi j'ai les moyens par exemple, toi moins, mais c'est pas grave, toi tu m'apportes des choses différentes, tu m'apportes de l'amour, tu m'apportes, je sais pas moi, tu me donnes confiance en moi, tu me regardes avec les yeux de l'amour, ça me fait du bien de me revoir briller dans les yeux de quelqu'un. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est trouver l'équilibre. Cette personne, elle doit travailler l'équilibre, elle doit l'accepter, même si c'est vous qui gagnez plus qu'elle. Voilà, il faut qu'elle se fasse confiance et qu'elle écoute sa passion et qu'elle exprime sa passion et son désir pour vous, a priori, parce que je sens que ça brûle et que ça chauffe. Alors, donc, ce vers quoi elle va, cette personne? Est-ce qu'elle va venir se déclarer? Est-ce qu'elle va oser? Est-ce qu'elle a besoin d'encore un peu de temps pour trouver la confiance nécessaire pour venir vers vous, pour oser, voilà, vous avouer ses sentiments, si elle en a, si c'est la même chose que vous ressentez pour elle. Alors, on a l'énergie du 5 de denier. L'énergie du 5 de denier, c'est une énergie de manque. D'accord? Cette personne, dans un futur proche, elle n'a pas encore trouvé suffisamment confiance en elle. Elle est dans le manque, peut-être financier comme on l'a dit, peut-être affectif. Elle peut être dans tout un tas de configurations de manque. D'accord? Elle peut être par exemple au chômage, en manque de travail. Elle peut être en manque de temps aussi, ou au contraire, peut-être qu'elle travaille beaucoup trop et qu'elle n'a pas de temps à consacrer à quoi que ce soit d'autre que ce qu'à son travail, donc pas à vous. Elle n'a pas de temps à vous consacrer. Elle peut être en manque de plein de choses, hein, voilà. Donc, pour l'instant, pour moi, je peux regarder le dos de deck. Ah ouais, on a le 3 d'épée en plus. Donc, cette personne, elle n'est pas prête. Le tarot lui demande de travailler sur l'équilibre, lui conseille de prendre confiance en elle, mais pour l'instant, dans un avenir proche, elle est encore trop dans le sentiment de manque. Et en plus, on voit qu'il y a eu de la souffrance. Ça a été compliqué pour elle, a priori, dans le passé. Ou alors, c'est une blessure, voilà, une blessure d'abandon, de trahison, de rejet qui n'est pas guérie. Et elle est dans le manque de ça pour l'instant. Elle n'a pas encore guéri. Donc, elle n'est pas prête à se réengager dans une nouvelle relation, je pense. Pourtant,
comme je vous l'ai dit, j'en plaisantais tout à l'heure, mais je pense que cette personne, elle brûle d'amour pour vous quand même. Elle a envie de vous charmer, elle a envie elle a envie de se sentir attirant ou attirante pour vous plaire. Mais malgré ça, elle n'a pas encore suffisamment confiance en elle et elle a pas, il y a une blessure, une grosse blessure sentimentale qu'elle n'a pas guérie pour le moment. Alors, on va les regarder plus précisément avec l'oracle des miroirs, avoir un petit complément d'information. Bon, je suis désolée, hein, je vous annonce pas des super nouvelles, mais voilà, les guidances, on ne peut pas toujours vous annoncer que waouh, c'est trop beau, vous allez vivre la magie de la vie. Là, non, là, c'est pas... Alors, ce sera peut-être magique hein, dans votre relation, mais ça ne va pas être pour tout de suite. La personne de votre cœur a besoin de temps et elle a besoin de guérir, là. Elle ne peut pas enchaîner une nouvelle relation. Et pourtant, elle pense à vous et elle a envie de vous plaire, mais elle n'est pas prête. Il y a encore un travail de guérison à faire. Il faut d'abord qu'elle s'équilibre, qu'elle se centre, qu'elle retrouve confiance en elle et qu'elle guérisse donc cette blessure. Alors donc ce sur quoi elle doit travailler avec ce 6 de denier. Le voyage. Elle a besoin, je pense, de... Vous voyez la carte là? Oui. Elle a besoin, je pense, cette personne, de prendre du temps pour elle. Peut-être une forme de distance. Ou de hauteur aussi. Mais je pense qu'elle a besoin de se donner du temps. Du temps pour elle, pour s'offrir quelque part. Ça peut être un voyage intérieur, une retraite spirituelle qui lui permet de comprendre comment arriver à équilibrer la vie dans une relation de couple, puisqu'apparemment c'est quand même ce qui pose le plus de problèmes, c'est ce sur quoi on l'invite à travailler depuis le début du tirage. Donc je pense que cette personne, elle a besoin de guérir des blessures, hein, on l'a vu. Donc je pense qu'elle a besoin de prendre de la hauteur et du recul. Et pourquoi pas prendre son sac à dos et aller marcher, faire un bout du chemin de Saint-Jacques, j'en sais rien. Partir en week-end, mais toute seule avec elle-même ou avec son ou sa meilleure amie. Ou, vous voyez ce que je veux dire? De prendre un temps de réflexion pour arrêter de penser à vous. Parce que je pense qu'elle est amoureuse quand même, cette personne, de vous. C'est comme ça que je le sens. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup de désir, elle brûle d'amour pour vous, je le redis. Mais peut-être que vous occupez aussi beaucoup ses pensées et que pour l'instant, on lui conseille de prendre un peu de distance, un peu de hauteur, voilà, d'essayer de débrancher un peu son cerveau de vous, quoi. Alors, donc ce conseil avec cette reine de bâton, où on lui dit de prendre confiance en elle et d'oser y aller. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte de précision, s'il vous plaît? La réunion. Donc, cette personne, il va falloir qu'elle vienne vous voir. On lui conseille de venir vous voir. Je pense qu'il faut que vous ayez une discussion tous les deux. Peut-être pour qu'elle vous explique justement que il faut qu'elle soit honnête. Il n'y a pas de honte et il n'y a pas de jugement. Enfin, elle peut tout à fait venir vous dire, moi, voilà, je pense à toi, j'aimerais bien construire avec toi, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que j'ai des blessures qui sont pas guéries. Vous n'êtes pas obligé de raconter, enfin, elle n'est pas obligée de vous raconter sa vie non plus, mais vous expliquez pourquoi, pour le moment, c'est pas possible pour elle. Et je pense qu'effectivement, voilà, on lui conseille de vous retrouver pour discuter, pour échanger, et probablement qu'elle vous explique. Peut-être qu'elle va vous expliquer, bon voilà,
Vous venez de vous rencontrer, vous êtes totalement amoureuse ou amoureux de cette personne, l'autre personne aussi, hein, on le voit bien, mais peut-être qu'elle va venir vers vous pour vous dire, ben, je vais partir quelque temps parce que j'ai besoin d'un temps pour moi, voilà, je sors d'une relation difficile, et avec toi, j'aimerais construire, mais j'ai besoin de ce temps. Voilà, c'est comme ça que je sens, c'est comme ça que les cartes me parlent. Alors, avec ce 5 de denier, donc bon, là, moi, je pense que c'est bloqué, hein, qu'elle ne va pas venir se déclarer. Elle va peut-être vous dire à demi-mot qu'elle a envie de construire avec vous, mais pour l'instant, c'est pas possible. On a la maison. Donc, oui, elle a envie de construire. Je crois qu'il y en avait deux. Oui, elle a envie de construire. On le voit. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Elle est trop dans le manque. Et elle a besoin de guérir quelque chose. Bon, j'ai la victoire quand même derrière. Donc, ça va prendre du temps, je pense. Mais au final, je pense que vous allez y arriver ensemble. Mais voilà, là, il y a un blocage quand même de la part de l'autre personne. Il faut qu'elle guérisse ses blessures d'abord. Je veux rajouter une carte sur la maison. Alors, ça peut être aussi qu'elle est, elle ose pas venir se déclarer parce qu'elle se sent dans le manque. Par exemple, si elle n'a pas eu de famille, cette personne, elle a peut-être eu toujours, comme je vous l'ai dit au début du tirage, des relations légères. Donc, elle n'a pas construit de foyer, de famille avec des enfants. Et peut-être qu'elle est en manque de ça. Ce qui apporte, quand on a un foyer avec une famille, des enfants, ça apporte quand même une stabilité. Peut-être qu'elle est en manque de stabilité et que du coup, elle est complètement déstabilisée par rapport au fait que vous, par exemple, en face, la personne qui est en face, vous qui regardez cette vidéo, eh bien peut-être vous êtes en famille, vous êtes peut-être propriétaire de votre maison. Enfin, par famille, j'entends des enfants, hein, à moins que vous soyez en triangulaire, mais bon, j'entends, voilà, vous êtes peut-être propriétaire de votre maison, avec des enfants, avec des rituels familiaux, enfin, voilà, que cette personne ne connaît pas du tout, et du coup, ça lui fait peur. Et elle est en manque d'expérience, pour le coup, par rapport à ça. Du coup, je ne vais pas rajouter de cartes sur la maison. Parce que, en fait, ça me parle complètement comme ça. Et derrière, on a le miroir magique. Donc, c'est une belle carte qui annule les mauvaises cartes. Donc, je pense que vous allez arriver à la vivre, cette relation. Mais pas dans l'immédiat. Je pense que ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre 5 semaines, 5 mois. Ouais, j'ai envie de vous dire, revenez, on est au mois de décembre, revenez sur cette vidéo, peut-être au printemps, vers mai-juin. Voilà, si s'est rien passé avec cette personne, revenez sur cette vidéo. Peut-être que ça se déclenchera au printemps ou à l'été prochain. Mais pour l'instant, ouais, oui, ça me parle vraiment comme ça. Je pense que cette personne, elle n'a pas de famille, elle n'a pas construit de famille, vous, oui. Pourtant, elle brûle de désir pour vous, hein. Elle a envie de vous, hein, je pense, hein. Vous lui plaisez, il ou elle a envie de se faire beau ou belle pour vous plaire et rentrer dans cette énergie de reine de bâton, avec du charisme, de la confiance et tout. Mais pour l'instant, elle a envie de se réunir avec vous, mais il y a des blessures. Et je pense que oui, il y a ce manque. Bah oui, on l'avait vu hein, dès la première carte, un manque, je pense, d'équilibre dans sa vie sentimentale, qui fait qu'aujourd'hui, elle se sent... j'ai espacé les pompiers. Elle se sent déstabilisée par rapport à peut-être votre stabilité à vous, en fait. Voilà. Donc, si vous avez vraiment des sentiments forts pour cette personne, eh bien, acceptez de lui laisser du temps, mais un temps assez long, là, ça va pas être quelques jours ou quelques semaines. Par contre, si elle propose de venir vous voir, acceptez cette entrevue, bien sûr, parce que je pense qu'elle va pouvoir se livrer à vous.
se livrer. Je sens pas que c'est quelqu'un qui peut parler pendant des heures en vous racontant sa life, hein. Je pense qu'elle va venir, ça va être très succinct, mais elle va aller droit au but, droit à l'essentiel, pour vous dire que, ben oui, pour l'instant, elle a besoin de faire une pause, mais que vous êtes dans son cœur, quoi, quelque part. Avec ses propres termes, hein, elle va peut-être pas vous dire ça comme ça, mais voilà, c'est ce que je sens pour vous, choix numéro 3. Alors, je vous tire une dernière petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Si cette personne, si vous l'avez reconnue, si ça vous parle, si cette personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur tout de suite, pouvait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ah, ben il y en a deux, hein, je suis obligée de les prendre. Ils se sont retournés en plus. Alors, en premier message, elle vous dit « Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » Tu me manques, on a vu le manque ici, hein. Bon, cette personne pense à vous, hein, en tout cas. Et elle vous aime puisque vous lui manquez. Je vous relis le message. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, on avait bien vu qu'il y avait un manque quelque part, hein. Et ensuite, cette personne vous dit « Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. » Donc, quand je vous disais qu'elle brûlait de désir pour vous, cette personne, elle est très, très amoureuse de vous, je pense, et je pense que vous aussi, vous êtes très amoureuse de lui ou d'elle. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Je vous relis. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous avez peut-être tous les deux une relation karmique où vous vous êtes peut-être déjà rencontrés dans une autre vie, ce qui explique pourquoi il y a cette attirance entre vous, mais il y a ce problème de manque. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ensemble, vos deux âmes, dans une autre vie, et que vous avez guéri la problématique, mais que l'autre, non, la personne à laquelle vous pensez. Elle a besoin de guérir son problème avec le manque. Voilà, choix numéro 3. Je m'arrête ici. Vous me direz, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé surtout. Bon, comme je le dis, on n'est pas toujours là pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Mais bon, voilà, si vraiment on voit bien que cette personne, elle vous aime et qu'elle travaille sur elle pour guérir, hein. Donc, si vous êtes aussi très amoureux ou amoureuse de cette personne, eh bien, acceptez de lui laisser du temps, peut-être beaucoup de temps, mais pour qu'au final, vous viviez quelque chose apparemment, hein, de plutôt très joli et de très fort. Voilà, j'en ai fini, choix numéro 3. Je vous souhaite plein d'amour. Très belle continuation à vous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me faire un retour et puis un grand merci pour votre présence. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance.